copines, ben voilà, on se retrouve ce soir pour une vidéo. Je vais vous montrer embosser les gorgettes avec la Versamark. Voilà, Versamark. Voilà, il y a les tampons gorgettes. Ils sont là sur ma planche. Alors, bien mettre de la Versamark. Bon, je pense que tout le monde connaît l'embossage à chaud. Et ça, c'est l'embossage à chaud. Donc quand c'est bien, peu importe le tampon que vous avez. Voilà, là c'est les gorgettes. On va bien tamponner. La Versamark, ça gonfle après avec la poudre. Pour ceux qui connaissent peut-être pas. Les nouvelles. Voilà. Donc là, que j'ai fait avec ça, je le range. Parce que la chatte, elle me l'a cassé la plaque, mais elle marche quand même. Je vais mettre une feuille dessous pour récupérer la poudre. Et puis je vais mettre... j'ai essayé, on va peut-être essayer le bleu. Et c'est le blanc. On va essayer avec la poudre bleue. J'ai fait avec le rose. On va faire des essais. J'ai pas la poudre noire pour les cheveux, alors c'est pas grave. J'ai fait rose tout à l'heure, ça fait pas mal aussi. Alors là, en bleu, ça va faire joli sur le violet, à mon avis. Ouais, ça fait pas mal. Il faut le passer avec le Ergon. Ergon, voyez, on fait passer la poudre. Faire comme ça. La poudre de partout. Ça, c'est les poudres qui percent. Moi, j'aime bien les poudres F-Déco. La prochaine fois, je commanderai F-Déco. F-Déco. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et là, encore un petit peu sur celle-là. Moi, je fais 2 passages. Que ça soit bien. Après, hop, on fait comme ça. C'est de la poudre qui a marqué sur le papier. On enlève. Non, ça fait des saletés quand ça chauffe. Il y a un filet qui s'est mis. Un poil de chien. Je sais pas. Sinon, quand ça chauffe, si on laisse la poudre sur le papier, ça fait pas propre. Il faudrait un petit pinceau pour enlever les petits trucs là. Bon, ça va aller. Après ça, hop, on la récupère dans le pot. C'est cher ces poudres là. Hop, je récupère. Voilà. Ouais, c'est celles-là qui sont bien en fait. F-Déco. Et celle-là j'aime bien aussi, mais des fois ça gonfle moins, mais ça dépend. Là, ça dépend des tampons aussi. Donc une fois qu'on les a fait comme ça, on chauffe. J'attends que ça change de couleur, vous voyez, ça blanchit un peu. Ça fait un bleu plus ciel. On voit là, vous voyez, là ça fait un peu plus blanc quand ça chauffe, vous voyez, ça gonfle. Et quand ça gonfle, c'est que c'est pris, donc on passe à l'autre. Là, je me brûle les doigts. Ça fait un peu de bruit, mais bon. Ça, c'est joli. Moi, j'ai jamais fait de vidéo avec le Ergon. Voilà, l'embossage à chaud avec les gorgettes.
Ça a bien pris là, celui-là. Là, ça dépend. En fait, il faut faire 2 passages. Si on fait qu'un seul passage avec l'encre là, ça... Voilà, là, vous voyez, ça fait joli. Si on voit bien avec ma lumière là, on voit pas trop. Et ça a bien gonflé là, ça va. Donc, après on va le laisser sécher. J'en ai fait tout à l'heure, bon j'ai embossé, mais vous voyez, je voulais faire un essai, c'est pas joli avec l'embossage à froid et l'embossage à chaud. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui aiment bien. Moi, je trouve que j'aime pas. Même colorisé, ça fait pas joli. Bon, c'est un essai comme ça. Hein. Par contre, j'en ai fait d'autres. Pendant que celle-là est sèche, je vais vous montrer. Pour une pocket letter, pour mettre en cadeau. Vous voyez, là, j'ai fait l'embossage. On voit pas que c'est embossé. Hein. C'est embossé avec du vert, en fait. Vert paillette. On dirait de l'encre, mais c'est embossé, en fait. Et après, c'est colorisé. Ça fait joli, hein. Ça fait des petits tags. Voilà, comme ça. Et j'en ai fait d'autres pour que la personne, après, elle colorie comme elle veut. En bleu marine. Comme elle aime bien le gris, la dame. Voyez, en bleu marine, ça fait joli, ça fait un peu gris. Et c'est super sympa. Vous voyez, de près. On voit un peu qu'il y a un pailleté léger. Ça fait un peu brillant, pailleté. Je ne sais pas si on voit la caméra. Donc voilà, parce que je fais une pocket letter. Donc j'en ai fait comme ça pour les pocket letter. Mais c'est pas fini. J'en ai fait comme ça. J'en ai colorisé comme ça. Vous voyez. Et ça fait joli, hein, avec les feutres comme ça. J'en ai fait avec les autocollants aussi. Vous voyez, on peut faire des trucs sympas avec les autocollants. Je vais vous montrer avec cet autocollant là. On peut le... En fait, les étiquettes gorgeous, moi je fais des cartes avec. Donc là, la fille, je vais la découper avec le massicot. J'enlève tout le contour. Des fois, je les détourne aussi, les gorgeous. Ouais, ça prend plus de temps. Là. Là, je vais vous montrer comme ça. Et ça fait joli. Hein. Donc, ça sèche. Voilà. Donc, ça, c'est la gorgeous. Je vais découper comme ça. Je vais prendre un support de papier, par exemple, du noir. Parce que la gorgeous, elle est quand même foncée. La copine elle aime bien le gris, donc le noir je pense qu'elle va aimer. Voilà. Et là. Voilà. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je la décolle. Voilà. Je prends un peu de colle. J'ai racheté ma colle de chez Action. Oh putain, je vous avais la colle scotch, quelle galère. Je mets un peu de ma colle. À peu près là où je vais avoir mon étiquette. Parce que sinon ça se décolle. À la longue. Les vignettes. Et je mets des petits points de colle comme ça. Et puis j'essaye de centrer. Parce que par rapport à ma carte, ouais, des fois ça se met du traviole. Ah merde, non ça c'est pas mis droit. Ça m'énerve. C'est collé ça. Je décolle. La colle, ça on peut le décoller facilement. Donc il faut que je le mette à peu près. Là, ça fasse droit. Ah, ça fait droit. Ça soit droit quand même, sinon c'est moche. Et puis après, bon ça c'est du noir, alors je ne peux pas trop le ancrer. Alors, ce que je vais faire pour le décorer, je peux mettre du masking tape que j'ai gorgeuse. C'est les petites horloges. Voilà. Ça peut faire un petit support pour faire après une carte. Voilà. Hop, là je rabats. Voilà, j'ai mon petit gorgeuse, ça décore.
Après, je peux mettre... Comme ça, j'ai improvisé. D'habitude, je prépare mes trucs à l'avance. J'ai des petits trucs que je peux mettre. Ça fait violet, ça ira pas. Les tampons sur le noir, ça faut du blanc. Bon, déjà, je mets ça, tu vois. Après, je mets un support de carte dessous. J'ai fini mes papiers blancs en plus. Il n'y avait pas Action. Il n'y avait que les papiers Fantasy. Mais tu vois, déjà ça. Bon, les autres, je les ai ancrés. Mes cartons. J'ai fait les autres gorges. Alors, je peux vous montrer plutôt avec une comme ça. Parce que la noire, on ne peut pas l'ancrer. Donc celle-là, tu vois, elle sera simple. Je mettrai peut-être une petite perle ou un petit machin. Je vais vous montrer sur celle-là. Voilà. Donc celle-là, vous voyez, je peux la coloriser avec mes feutres. Alors soit vous faites avec les feutres à alcool, si vous aimez bien. Soit vous faites avec les aquarelles aussi. Je les ai rangées là, mais les aquarelles, c'est pas mal aussi. Je peux vous montrer peut-être avec les aquarelles. Ça, les palettes comme ça. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. Le souci, j'ai pas d'eau. Je vais prendre l'eau de mon nettoyeur, ça ira pareil. Donc, voilà. Donc on prend ça, on mouille le pinceau, on met. On commence un peu plutôt par la couleur la plus claire, on en met de partout. Alors c'est de l'aquarelle métallique, très jolie. Vous voyez comment je le fais moi. J'ai fait une grande gorgeuse comme ça, c'était super beau. Ça j'ai dit, il faudrait que je vous montre. Et on fait le côté qu'on veut faire foncer après, on met du foncé. Et ça fait comme de l'aquarelle. D'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle, ces boîtiers là. Ils disent aquarelle. Hein. Comment ça s'appelle? Watercolor, je crois. Watercolor paint métallique de chez Action. Et c'est super joli, n'empêche. Moi j'ai bien aimé, j'ai fait une grande gorgeuse. Comme ça, c'était très joli. Après, vous voyez, donc là, je veux que ce côté ce soit foncé. Donc je repasse là où je veux que ce soit foncé. Ça, et l'autre côté, je le garde clair. Puis le ruban, je ferai une autre couleur après. Et après, si je veux faire des petits détails au feutre bleu, je ferai au feutre bleu. Et là, je vais mettre du clair. Alors là, je mets après du clair, vous voyez, on travaille. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, en dégradé. Vous voyez là, maintenant je mets du plus clair pour rejoindre mon bleu de tout à l'heure. Et ça va faire dégradé en séchant, ça va être joli. Je vais vous montrer un jour sur une grande gorgeuse, vous vous rendrez mieux compte. Parce que je l'ai fait cadeau, celle que j'avais faite. J'en ai fait deux, je crois que je les ai fait cadeau les deux. Et ça fait joli, hein. Après le nœud pareil, hein. On va mettre un peu du plus clair. Le nœud, voilà, il ressort pas hein, comme ça. Donc le nœud. Après on va remettre un peu du foncé pour que ça fasse plus de contraste à certains endroits. Vous voyez, on remet un peu du foncé. Ce travail super facile. Et moi qui n'aime pas l'aquarelle parce que c'est dur, ben mais ça j'arrive.
Et vous voyez, ça fait beau. Si on voit bien, on voit bien. Le contour, comment ça fait. Après le pinceau, le nettoie. J'en avais une autre couleur. Oui, c'est celui-là. Après, j'ai le rose. Par exemple, le nœud, je veux le faire avec du rose. Je prends ma palette rose. Alors, je prends mon palette rose. On peut mélanger aussi avec du violet. Puis on fait le... Ah, c'est plus délicat à faire les petits détails. Les petits détails, je faisais au feutre. Puis on fait le nœud avec du rose. Je sais pas si on va le voir. Il faudrait un pinceau plus fin. Faire le nœud violet. Après, je peux repasser avec du feutre. Une chaussure. Ouais, moi, ce que je fais, c'est que les petits détails... Sur la grande gorgeuse, ça allait. Mais les petits détails, vous voyez, avec le pinceau, c'est un peu gros. Ou alors, il faudrait un pinceau plus fin. À mon avis. Avec ça, ça fait un peu gros. Ça fait un peu gros avec ça. Le bouchon de celui-là, parce que j'en ai fait. Moi, je pose les trucs, après, je trouve plus où je les ai mis. Donc là, il est là. Donc là, je vous ai montré la petite. La prochaine fois, je le ferai sur la grande. Parce qu'on voit mieux le dégradé sur la grande. Donc là, je vais finir avec ça. Ça, c'est en fait, c'est quelle couleur ça? C'est un violet. Ah, c'est un gris qui peut faire les chaussettes. Alors les chaussettes, après, je fais au feutre. Moi, je mélange, en fait. Voilà. Pour retravailler un petit peu là, les cheveux. On veut marquer un peu plus les cheveux de la fille. On peut les travailler un peu au feutre à alcool. Voilà. Après là, devant, juste les traits quoi. Les yeux, les chaussettes et le petit nœud. Par contre, les feutres, je sais pas où je l'ai mis. Je les ai mis dans les tiroirs. Je vais sortir, vous voyez, il est là le rose. Ah, c'est en rouge ça. C'est en rouge, mais bon, ça va aller pour le ruban. Sur le nœud, il faut quand même le voir. La peinture, elle s'ajoute. Hein. Si on veut faire le nœud, hop, voilà. Sinon, ça se verrait pas. Et puis des petites chaussures. Ça avec le pinceau, on peut pas travailler. Sur la grande, ça va impec, mais la petite... Donc, vous voyez, ça fait joli. Avec l'aquarelle, comme ça. Ça fait beau. Hein, on peut faire ça pour toutes les petites figurines. Hein. Ça fait joli. Si celle-là, celle-là, elle est plus... si celle-là, vous voyez. Ah, je l'ai séché le pinceau. Oh, il est encore mis. Voilà. Si celle-là, je vais la travailler comme ça. Hop. Ça qui fait de la peinture. Voilà, je mets un peu de la peinture. Après, on peut travailler avec le doigt pour estomper. C'est pas mal, hein? Après, si on veut mettre du plus foncé, on peut rajouter par-dessus. Hop. On met du violet ici. Là, on travaille avec du violet par-dessus.
on n'entend plus personne. Hein. On est concentré. Là, je vais mettre à peine un peu comme ça. Après, je peux travailler aussi avec le doigt. Voilà. Ça fait un beau dégradé. Si on veut travailler avec estomper comme ça, avec une lingette aussi. Et c'est facile à faire. Hein. Il y en a qui se disent, oh, on n'arrive pas à faire l'aquarelle. Avec ça, c'est tout facile à faire. C'est pour ça que je voulais vous montrer comment on fait. Moi, j'ai fait moi, en fait. Voilà. Pareil, celle-là. Si je veux la faire, là où je veux mettre ma couleur, je mets. Et après, je fais comme j'ai envie. Vous voyez, ça va bien. Alors si, par exemple, je veux mélanger, parce que je l'ai déjà fait, ça va bien. Avec mon rose pâle que j'ai là, de tout à l'heure. Cela, ça peut se mélanger. Comme ça, je fais plus clair, vous voyez. Je vais faire le bas. Comme ça se mélange. Si là, je veux faire plus clair, vous voyez. J'ai réussi à voir que ça passait bien les deux feutres. Donc là, j'ai le bas de ma robe comme ça. On va lui faire la couronne. Par exemple, avec du haut. Comme ça. Ça, c'est la couronne. Le feutre. Et je mélange les feutres avec ça. Et ça va très très bien. Pourtant, c'est pas du papier aquarelle, ça. Et ça va. Ça passe. Je vais lui faire les couleurs en rouge à elle pour changer. Je lui fais les couleurs en rouge. Vous voyez. On fait comme on veut. Là, je dis qu'elle va peindre le mur en rouge. Voilà, on va faire sa peinture. Voilà, faire la peinture en rouge. Sympa. Voilà. Donc là, elle peindra son mur. Hop. En rouge. Puis on le fera avec un autre feutre à alcool clair. On va estomper. Voilà. Estomper. Voilà. C'est un peu de ça. Ça, elle va faire sa peinture en mur et on va dégrader la peinture. Ah, c'est pas mal. On remet après du jaune. Ça fera un dégradé de sa peinture. Et si on veut, je sais pas ce que c'est comme couleur. On veut refaire les cheveux en noir, et bien on refera un petit peu les cheveux en noir, vous voyez ce que ça donne. Sympa, hein. Voilà. Donc on met toujours le plus clair, et après on met un peu du foncé, on remet un peu du plus clair. On travaille comme on a envie, moi je travaille comme ça. Peut-être qu'il y en a qui font différemment, voilà, c'était pour vous montrer ça. Alors je vous montre maintenant, une fois que ça a séché. Vous voyez, ça fait joli, hein, les petites gorgesses. Pour faire des tags, pour faire cadeau. Voilà, donc celle-là, on va la laisser sécher. Ça, je vais pouvoir le ranger. J'ai mon étui par là. Hop là. Bien là. Oh. Voilà. C'est vendu avec le pinceau et la plaquette. C'est vachement bien fait. C'est pratique. C'est pratique comme tout. Voilà, j'ai mis mon bazar avec les feutres. On va les pousser. Et regarde, je vais mettre en bas. Alors, je vais vous montrer avec, si je peux. Alors, celle-là, avec un tag. Alors, je le passe à ma machine. Faire ça, je vais le mettre comme ça. À ma machine. Ici. Pour que ça bouge. Hop.
Je vais faire un tag. Oh, il n'a pas pris parce que j'ai pas mis la planchette. J'avais mis l'embossage tout à l'heure. Ah, il faut que je recommence. Allez. Je vais pas refaire la vidéo pour ça. Hein. Un passage, ça va être... J'ai mis deux passages, mais ça suffit. Un passage. Et c'est suffit. Alors c'est bon. Un passage, il suffit. Donc là, celui-là, il approche vachement. Donc voilà. Donc là, j'ai mon petit tag. Voilà. Et les petits tags comme ça, je vais remballer un peu ça. On va avoir de la place. Je vais faire dans mon tiroir. Et pour faire joli, ce que je fais, c'est que je vais avec mes ombrages comme ça. Hop. Ça fera joli comme ça. Ça fera un beau petit tag. Les autres. Celui-là. C'est la même couleur celui-là. J'ai fait tout à l'heure. Les couleurs, je crois que je les ai en double. Là, je les ai pas trouvées les nouvelles encres, mais c'est pas la peine parce que j'en ai plein. Après, je sais pas quoi en faire. On va mettre une foncée. Après une claire. Une claire ici. Ça, c'est avec les encres en mousse, là, comme ça. Ça fait joli. Puis après, la gorgeuse, bon, soit on la laisse comme ça. La personne, elle la colorie au crayon de couleur, comme elle a envie. Soit vous pouvez la coloriser. Fait comme on veut. Comme ça, je trouve que ça fait sympa. Je crois pas que j'ai vu des vidéos que des filles faisaient avec les gorgeuses embossées. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Donc ça. Après, si on veut y mettre une petite robe. Ah, c'est tons de bleu. Mais on va laisser dans les tons de bleu. Je sais pas si j'en ai. Ah, j'en ai un bleu. Mais j'ai qu'un bleu foncé. Vous voyez. On garde l'embossage, puis on met un peu du bleu autour, à l'intérieur, autour des étoiles. Et ça fait bien. Et malgré l'embossage, ça a l'air de prendre, c'est ça que j'ai essayé tout à l'heure. Et l'embossage, il ressort, ça fait joli. On va faire la petite couronne, on va faire en bleu. Ouais. Après, je vais pas faire les cheveux en noir, je vais les laisser bleus, les cheveux, c'est pas grave. Mais ça va être joli. Moi, je vais faire les petits collants gris. Gorgeuse, c'est du gris. Voilà. Il fait les collants gris à celle-là. Elle est belle. Hein. Après, si on veut mettre un peu du gris dans les cheveux, ça serait pas mal. Hein. De toute façon, le bleu autour, il va rester. Hein. Moi, ça fait cheveux, quoi. Voilà. Alors, ça va coloriser le papier, mais ça colorisera pas l'embossage, il ressortira toujours. C'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Là, j'ai fait un ici. Ça change un peu. Ça fait un peu original. Vous voyez, ça fait. Après, on peut passer un petit ruban.
dans ma boîte à ruban. Ma boîte magique. C'est ma boîte magique. Où je mets tous mes rubans. Voyez. Alors c'est un peu mélangé dans ma boîte magique. J'ai plein de rubans. Toutes les couleurs. Là j'ai un fin un rose comme ça. Il faudra aller celui-là. On va lui en couper un petit bout. Faire le tag. Voilà. Je suis en train de tous les ranger, les rubans, les regrouper. Les classer parce qu'après ça fait bazar. Alors là, on prend un petit bout de ruban comme ça. On le glisse là-dedans. Voilà. Le tag qu'on a fait. Bon, moi je fais le tag avec le die. Après on peut faire les tags avec un crayon et une règle. Hein. Celui-là il est joli parce qu'il a l'effet couture. Vous voyez. Puis là, hop, ça fait un petit tag comme ça. Après, si on veut, on prend les mesures du tag qu'on veut de son tampon. On le fait avec un coup de crayon. Hop, on fait les coins, on coupe. Et vous faites un gabarit. Après, vous faites tous les tags que vous voulez. Celui-là, il mesure... de hauteur, il est pas mal celui-là. Il fait 11 sur 6,5. Vous voyez 11 sur 6,5. Et la pente, elle est à... Le côté, elle est à 9,5. 9,5 de là à là, 11, et puis là 6,5. Si vous voulez le faire au crayon. Et ça fait la taille d'une gorgeuse. Si vous avez des tampons gorgeuse, voilà. Voilà, une fois sec, cela, qu'est-ce que ça donne? Joli. Ah, voilà. Une petite vidéo pour vous montrer ça. Après, j'ai fait aussi des cartes comme ça. Ça, c'est pas un tuto de moi, hein, c'est bon. Voilà, j'ai fait des cartes comme ça. Elles sont pas mal aussi. Ça s'ouvre, ça fait comme ça. Quand ça ferme, ça fait comme ça. C'est joli aussi. Voilà, voilà les copines pour ce soir. Donc, si vous voulez essayer avec vos encres, ça fait super mimi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, restez sur ma chaîne. Bisous, bisous. Au revoir les copinettes.